Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je me présente d'abord. Moi, je suis la sœur Cathy Mambouleo, évangéliste de l'église Nouvelle Jérusalem d'Anguien. Je viens pour aujourd'hui partager avec vous un témoignage de la grâce de Dieu. D'abord, je vous souhaite une très bonne année. Beaucoup de bonnes choses, la santé surtout, c'est très important. Donc, aujourd'hui, si je viens devant vous, c'est pour témoigner ce que Dieu avait fait pour moi l'année passée. C'est vrai que c'était une année très compliquée, mais selon les termes nationaux, on avait l'année de jubilé. Alors, quand ce que j'ai vécu, je ne voyais pas le jubilé, mais si c'était le jubilé, aujourd'hui, je viens vous dire que j'ai vraiment vécu le jubilé. Dans quel sens? D'abord, je commence mon témoignage. C'était la semaine du 1er octobre. Attends, s'il te plaît, Maman Cathy. J'aimerais d'abord que tu te présentes et après, voilà, comme ça. Oui. Vas-y. Donc, Je m'appelle Maman Cathy Mambouleo. oui, Je suis mère de 4 enfants, voilà. grand-mère de 2 petits-enfants. C'est pour cela qu'on m'appelle Mamie Fachel. Je suis la maman de Christopher, de Ruth, de Lyria et de James Merti et mes petits-enfants. Donc, et je suis la servante de l'Éternel. Très important. Très important. Très important. Oui. Évangéliste Cathy Mambouleo. Ah oui, hein, ça, il faut signaler ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, on est là pour exhorter, pour nous donner des messages qui encouragent et peut-être quelqu'un en a aussi besoin, qui a traversé la même chose que moi. Amen. Merci, Maman Belinda. Donc moi, vous ne me voyez pas, vous allez seulement entendre ma voix de temps en temps. Donc le but, c'est que Maman Cathy, elle veut vraiment témoigner, pour rendre grâce au Seigneur. Parce que la voir ainsi, comme vous la voyez, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Elle a failli même ne pas entrer dans l'année 2024. Amen. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pour elle. C'est la raison pour laquelle vous allez beaucoup la voir. Et moi, vous entendrez ma voix seulement si nécessaire. Mais sinon... Tout à fait, tout à fait. Ouais, vas-y, Maman Cathy, Voilà. raconte-nous. Raconte-nous ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc, comme Maman Belinda vient de vous dire, vraiment, aujourd'hui nous sommes ensemble, on se voit, on témoigne la grandeur, la grâce de Dieu parce que Dieu est juste bon et il est fidèle. Amen. Donc c'était au mois d'octobre, j'ai eu un accident, j'ai glissé à la maison, j'ai raté une marche, j'ai cassé ma cheville. Et c'était pas une seule fracture, j'ai fait double fracture. Voilà. Et je venais à peine de signer mes 2 contrats de travail. Oh là là. J'avais des projets pour vous dire que Dieu fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Amen. Mais parfois le malheur peut nous arriver, mais l'Éternel en délivre. Parce que c'était devenu pour moi une période très difficile. Dans ma vie, j'avais toujours rêvé d'avoir 2 travails pour accélérer. Vous voyez, quand on est des mamans, qu'on bosse beaucoup, on a... Comme on dit à Lingala, maman, osa papa. Ben oui, c'est ça. Donc, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, j'ai toujours rêvé de trouver du travail. Gloire à Dieu, j'ai témoigné, j'étais contente. Mais est-ce que Dieu m'avait dit ça? On croit toujours tout ce qui nous arrive de bien. Dieu, peut-être, il le permet, mais est-ce qu'il dit vraiment que c'est lui qui a permis ça? C'est ça. Parce que moi, je voyais des gros projets au mois de décembre, novembre, de janvier. Mais quand Dieu te dit stop, parfois, on ne se rend pas compte. On croit toujours que c'est le diable. Non, mes chers sœurs et frères. Parce que ce qui m'est arrivé, je veux dire gloire à Dieu. Je suis peut-être restée 5 mois assise sans travailler. Moi qui voulais toujours courir. 5 heures du matin, je suis à Uccle. Midi, je suis à
enghien, je courais comme une folle. Et je n'avais même plus le temps de lire la Bible, même plus de suivre la prière, pour vous dire. Mais vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que nous, ses enfants, on perd notre temps ou des choses qui est utile. Futile, c'est utile parce qu'on doit travailler, mais qui est vanité et qui nous apporte pas la vie. Grand-chose, oui. Parce que le travail, tu peux travailler. Mais aujourd'hui, je suis en maladie. Je suis vite remplacée. Hein? Mais Dieu est toujours là, il me donne la vie. Pour vous dire, hein, dans toutes circonstances, il faut toujours rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Amen. Quand j'ai eu mon accident, les premières semaines avant mon accident, j'ai fait un rêve. Parce que Dieu nous parle. Excusez-moi. Oui. Ah, maman Betty. Un instant. Oui, maman Betty, appelle le rouge. Désolée, hein, donc... Je suis à l'autre rouge. Oui, vite, je fais un interview. Excusez-moi. Comme je suis à l'hôpital, les rendez-vous ne sont pas finis. Donc voilà, j'ai fait cet accident. Avant d'avoir cet accident, j'ai fait un songe. Dieu m'a parlé. Dieu nous pose. Donc voilà, désolée, hein, donc voilà. On n'est pas à la maison, donc regardez seulement la tenue, vous allez comprendre là où nous sommes. Donc on fait ça parce que c'est bon, voilà, c'est la seule occasion qu'on a trouvée pour le faire. Donc voilà. Oui. Voilà. Donc voilà, on revient. C'est pas grave, nous sommes en famille. Nous sommes en famille, comme Justement, on est là. comme je dis toujours, Oui, moi, mes lives, mes vidéos, c'est la famille. C'est la famille. On continue. Donc, tu c'est le avais fait... vécu de ce qu'on vit. Voilà, donc tu avais fait un rêve. Je fais. Dieu t'avait parlé. Dieu m'a parlé. Vas-y, raconte. De mon accident, mais je n'avais pas discerné. Quand j'ai eu ces songes, je n'avais pas compris. Effectivement, ma soeur que vous voyez, infirmière, c'est elle, je raconte souvent mes songes. Je lui ai dit, maman Betty, j'ai fait un songe, une partie de ma maison était écroulée, mais je ne suis pas morte, on est sorti bien. Et puis il y avait l'échographie. Elle est à l'échographie. Et puis je suis sortie intacte. Les ambulanciers sont venus. Ils sont partis avec personne. Mais après, le corbillard aussi est venu, mais c'est rentré vite. Oh là là, donc il y avait vraiment un esprit de mort là. Hein? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est que Dieu nous révèle. La révélation, c'est quelque chose qui est vraiment réel. Oui, Donc oui. il ne faut pas négliger quand vous priez, vous dormez, ce que vous voyez de réel. Discernez ou bien parlez-en aux serviteurs de Dieu qui est avec vous, ou bien à vos frères et sœurs que vous voyez qui sont dans le Seigneur. Comme moi, j'ai partage avec ma soeur Betty, ma soeur Lévi, ou bien j'appelle parfois mon pasteur pour lui dire quand je vois vraiment un songe très près du réel, parce qu'on est des enfants de Dieu, Dieu nous parle. Oui. Mes chers sœurs et frères, Dieu nous parle. Parce qu'il m'a montré une partie de ma maison qui était écroulée. Mais j'étais vivante, on n'était pas mort. Il n'y avait personne qui était morte. Je me demandais c'était quoi. Une semaine après, c'était le mardi 11 octobre. On a été à l'anniversaire de mon neveu. Et en sortant de chez... J'étais bien à la maison, j'ai dansé, j'ai mettais l'ambiance. C'était le jour d'Halloween. À Flandre, il y en avait toutes sortes. J'ai dit, et moi j'ai mis mon t-shirt, c'est écrit Jésus partout. J'étais fière, j'ai dit, vous mettez Halloween. Moi c'est Jésus. Ils m'ont dit, attends. Ben oui, mais c'est ça. Ah oui, j'étais fière, j'ai mis mon beau t-shirt Jésus. Prochainement, je mettrai ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Comme dit à Lingala, Moukolondeki a Koufaki a aimé qu'on volait pour Pomboité. Là, j'étais bien assise, je m'amusais bien, j'ai dansé, ma djabou, tout ce que j'aimais, l'ambiance souvent à la famille. Parce que quand je n'aimais pas l'ambiance, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Oui. Après, quelque chose m'a pris seulement de sortir pour aller chercher quelque chose dans la voiture. Arrivé, j'ouvre bien, j'étais en basket, j'ouvre la porte, j'ai vu comme si quelque chose qui m'est passé devant les yeux. Et j'ai raté une marche des escaliers. J'ai senti quelque chose dans mon pied qui a fait crac. Je me suis retenue, j'ai dit,
Ça fait craque jusqu'aux pieds, ça a battu, j'ai senti la chaleur, tout le corps. Oui. Je me suis dit, ah non, peut-être c'est un petit comment, j'ai peut-être trébuché, ça va passer. Alors, Non, c'était non, l'attaque en question. oui. Oui. Et puis j'ai fait un pas, deux pas, je ne savais plus marcher. Oh là là. J'ai senti mon corps. Non, je ne sais pas comment, je ne sais même pas comment vous dire. Je me suis assise par terre, j'ai senti une chaleur. J'ai enlevé les baskets des deux côtés. J'ai commencé à ramper à quatre pattes. Mon Dieu. J'ai pleuré. Et les gens là qui passaient avec leur masque d'Halloween, les flamands, en plus ils éteignent la lumière la nuit, ils croyaient que je faisais aussi du Halloween parce que j'ai pleuré. Mais les gens, ils étaient à la maison, ils dansaient parce que c'était l'anniversaire. J'ai commencé à toquer à la porte parce que j'ai rampé. J'ai pleuré comme un enfant. Bref, il y avait les enfants sont sortis, les garçons, mon beau-frère était là, le mari d'une de mes sœurs, les beaux-fils, ils m'ont porté à quatre. Je ne savais plus marcher. Oh là là. J'avais les pieds gonflés Les pieds comme gonflés. ça. Oh là là. Et ça faisait 3 jours que je venais de signer mon deuxième contrat. Ok. Je me suis dit, j'ai vu tout voyager. À ce moment-là, tu vois, je dis non, je ne vais pas perdre la foi. Je sais que peut-être j'ai trébuché, ça va passer en pleurant. Et puis on m'a amené aux urgences, arrivé là-bas, j'ai dit oh, peut-être ça sera seulement un simple entorse et tout. Oui. En sortant de la salle à la radio, le bonhomme parlait flamand. Il a dit à mon beau-fils qui est flamand aussi, que à Maï, il a dit à Maï, le flamand, comment, je ne sais pas si les flamands nous suivent. J'ai dit à Maï, je comprends, dis-moi, qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est grave, c'est grave. Non, mon beau-fils était patient, parce que moi, quand je suis pas contente, je suis vraiment très fâchée. Après, on m'a dit, oui, le docteur m'a dit, madame, désolée, vous restez avec nous ici. Vous avez une double fracture de cheville. Double Carrément. fracture. Carrément. J'ai dit non, je ne peux pas rester à l'hôpital. Moi, j'avais dit à Dieu, moi, l'hôpital, moi, je n'aime pas l'hôpital. Je ne peux pas. Comment je peux rester ici? Et Lyria, j'ai commencé à parler de ma fille, j'ai commencé à voir, je viens de signer des contrats. Aujourd'hui, ma soeur, mes soeurs, Dieu s'il veut te bénir, ce n'est pas de ce que nous on croit. Parce que quand Amen. Dieu nous bénit, c'est au-delà. Et il nous bénit de ce qu'on ne s'attend pas. Moi, j'avais vu là, vraiment, la vie était finie. Comment je vais faire de ci? Comment je vais faire de ça? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Quand il nous arrive un problème ou bien quelque chose qui nous arrive, Dieu nous a épousés. Mes frères et mes sœurs, je vous dis seulement qu'on ne peut pas remettre Dieu en question. Parce que ça, c'est très mauvais. Mais après, Tu t'es repenti par rapport. rapport. Je me suis repentie Oui. le jour après. Urgence, opération, double vis, plaque de fer, Oui. plaque de métal dans le pied là. Je suis restée alitée, assise pendant 4 mois. Et effectivement, comme je suis toujours une fashion, je n'ai pas baissé les bras, je faisais toujours ma fashion avec les plâtres. J'ai traversé tout ça. Tout ça pour nous dire que Dieu m'avait parlé. La maison est croulée, là, j'ai discerné. Après, il m'a dit, voilà. Quand j'ai pleuré, il m'a dit, non, je ne t'ai pas abandonné. Il m'a montré qu'un jour, j'ai failli tomber dans le fossé. Je venais du travail, parce que je courais pour aller à notre travail. Non, courir d'abord. Prendre la petite à l'école, déposer à la maison, aller au autre travail. J'ai commencé à sentir mon bras gauche paralysé. J'ai dormi, je ne sentais même pas mon bras. Ok. Et j'ai commencé à dormir au volant. Oh là. Donc, les pieds cassés, Dieu m'a dit, c'était pour le repos. Parce que ça, j'ai écouté vraiment le repos. Dieu nous parle, parfois on se rend pas compte. Hein? Mais tu sais, Quel repos! Vraiment. c'est ça. Au fait, quand Dieu nous parle, comme il est doux, Oui, hein, la parole de Dieu déclare que Dieu, il est doux. tout à fait. Même l'histoire avec quand il devait se montrer devant le prophète Élie. Donc tu vois qu'à un moment donné,
Donc, c'était comme un murmure, en fait. Oui, oui, Donc, oui. il est tellement silencieux. Tout à fait. Et nous, on croit que Dieu, c'est quelqu'un, parfois, qui doit venir Oui, te parler avec te une gronder. grosse voix. Alors qu'avec Dieu, moi, ce que j'ai compris, toi, tu avais des signaux, pas un signal, des signaux que tu à devais fait. ralentir ta vie. Tout à Tu fait. vois, Ouais. tu courais tellement. Mais comme tu n'écoutais pas, Voilà. au fait, tu écoutais, mais tu ne comprenais Je ne pas. comprenais pas. C'est par manque de discernement, tu vois. Voilà, tout à fait. Très Qu'est-ce important. qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il t'a obligé. Il me dit, bon, maintenant, avec cet Il enfant-là, châtie bien. Hein? comme elle ne comprend pas, Non, je le parle papa, dans, là, il est trop fort. dans toutes les langues. Il n'y a rien qui va. Bon, mais cette fois-ci, je vais utiliser maintenant. Hein. Et Vraiment. le système radical là, tu vois. Non, Mais c'est ça, en fait. à Comme ce il t'a dit moment-là, que non, tu c'est te pour dis, tes est-ce repos. que c'est dur? Bien, les gens, ils ont vu Katia Ouadé travailler, on est foutu. Et Marie Fachel. Non, tout ça, c'était pour le bien de ma famille, pour s'épanouir. Mais moi, je croyais, c'est ça qu'on dit. Hein. Le lendemain, ça appartient à Dieu. À Notre- Dieu. Ouais. C'est pour ça que quand on veut faire toute chose que nous voulons faire, faisons ça par la volonté de Dieu. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Moi, Amen. j'avais beaucoup de projets à la fin de cette année. Mais il m'a dit vraiment, assieds-toi, oyo kakate. Même tout le monde dit, après ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais, pourquoi tu m'as voilà les projets. Une Les petite, projets une de petite paix, non de parenthèse. malheur. Excuse-moi, ma soeur. Oui. Une petite parenthèse. Tu vois que moi, quand je te regarde, tu rayonnes, tu es toute belle. Tu as vu? Tu as pris des jours. Donc, ça se voit vraiment que ton repos. repos, là, tu l'as bien mérité. Peut-être que si tu avais continué dans cette allure-là, tu allais peut-être attraper les burn-out, je ne sais pas quoi, là. Et j'avais puis, des cernes, je bon. n'avais même plus le temps. Maintenant, apprends à écouter Dieu. Tout à fait, tout à Y fait. compris moi-même. Hein. Ah bien sûr, ça c'est vraiment pour dire à tout le monde, il faut écouter son corps. Oui. Parce que quand le corps dit stop, il faut vraiment arrêter. J'ai commencé même à avoir des palpitations. Oh là là. J'étais là, le cœur battait. Pou, 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 pou. Et je me réveillais en sursaut. Parce que je me voyais déjà en retard de notre travail. En retard de notre travail. Non, non. Oui, oui, oui. Parce que les projets que Dieu forme pour nous, c'est des projets de paix et Des- non de malheur. C'est Exactement. ça. J'ai été peut-être assise pendant cette période qui est de bénédiction, qui est de bonnes nouvelles. Aïe, Et ma aïe. santé, je brille tout simplement. Amen. Ça, Je c'est fou. marche comme ça, les gens me sourient, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je ne suis même pas maquillée. Tu n'es même pas maquillée, mais tu es J'ai toute jolie. Voilà, votre ma soeur vous dit. Hein, donc, C'est toute tout ça, jolie. c'est le repos. Et j'ai fait beaucoup connaissance avec ce Dieu-là. Il Amen. est tellement merveilleux. Il m'a parlé, il m'a montré des choses vraiment cachées. Je commence maintenant à le comprendre. Amen. Parce que j'ai maintenant le temps de lire la Bible. J'ai le temps même de savoir quand il parle. Je dis, ah ça c'est Dieu. Je ne m'inquiète plus. Et comment il m'a répondu pendant ces repos. J'étais le pied en l'air. Les jours que je suis sortie de l'hôpital, je me voyais comment je vais soigner ma fille, comment je vais la déposer à l'hôpital. Mais il faut voir combien j'ai des aides que j'ai, même actuellement. Les aides. J'avais même des démontres que j'avais fait depuis 2019 pour ma fille. Et j'ai eu la réponse seulement les jours que j'ai fait. Je suis sortie à l'hôpital. Oh là On m'a là. répondu positif. C'était négatif. Les aides. On m'envoie les aides dans la maison. On m'envoie des voitures qui viennent m'aider, des personnes qui viennent comme ça. Et même là où j'avais signé le contrat, j'avais dit c'est foutu, c'est le nouveau travail. On va m'envoyer seulement les C4. La directrice elle-même, elle m'appelle pour me dire courage ma chérie. Elle m'appelle ma chérie. Ta place est là. On t'attend. Vraiment. Sois-toi bien. Tu es quelqu'un de bien. Tout le monde t'attend ici. Ah, t'as Le vu. nouveau travail. Je dis, mon Dieu, j'avais déjà peur. Je dis, là, on m'appelle, je vois seulement. Là, c'était pour me dire, c'est moi, j'ai signé les lots. L'obi au quoi maladie. Comme dit à Lingala. Tu signes le contrat aujourd'hui. Demain, tu tombes malade. On m'a dit, ta maladie est comprise, on comprend ça. C'est pas des maladies
Et comment? Parce qu'une une maladie de dépression ou bien tomber enceinte, Oui. les gens calculent. Hein. Les Si calculs, c'est moi, oui. je tombe enceinte et puis je signe des contrats. Et puis voilà. Mais moi, ce n'était pas prévu. Et puis pour cela, on dit, j'ai eu aussi ces messages, passages bibliques, je les lisais tout le temps. Du livre des psaumes 34, lisez ça. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel vient, écoute, et il envoie vraiment son ange. Amen. Et Amen. l'Éternel, il est celui qui, comme la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel L'en délivre toujours. Psaume Amen. 34, 20. Aïe, aïe, aïe. C'était ça, j'ai tenu avec ça jusqu'à la fin de l'année. Attends. Et j'ai bien jubilé. J'ai vraiment, le jour de jubilé, je n'avais plus de béquilles. J'ai commencé, et mon pasteur dit, tiens tes béquilles, il faut que laisse jusqu'à ce que Jésus te dira, lève-toi, prends ton lit Et marche. donc voilà, c'était ça vraiment que je voulais partager avec vous. Et depuis là, vraiment, je me sens en paix, je m'inquiète de rien et je ne manque de rien. du tout. Je me confie à l'Éternel. Parce que les gens, ils croient seulement que la bénédiction, c'est l'argent. Hein. Oui, ça fait Oui, partie, oui. mais la bénédiction la plus importante, c'est la avoir la santé. bonne santé. La bonne santé. Et surtout avoir, quand on a la bonne santé, cherchons à avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu parle à tout le monde, à tout le monde. Et il est tellement fidèle. Comme m'a dit ma soeur Belinda, c'est vrai, on est souvent agité, on n'écoute pas. Dieu nous parle avec des signes, des petites choses douces. On ne comprend pas. Mais Non, quand on ne il comprend pas. il t'approuve, après on commence à chercher des sorciers partout. Et la famille, et si. Non, parfois ce n'est pas toujours des sorciers. C'est parce qu'on a quelque chose que Dieu te dit stop. Ou bien tu prenais un chemin, Dieu te dit c'était pas par là, allez, Oui. reviens par ici. Savoir écouter Dieu. Savoir écouter, être à l'écoute, très Être à important. l'écoute. C'est ça qu'on vivra, c'est que qui est devenu difficile actuellement. Je suivais une émission, une dame qui disait oui, le miracle ne se produit plus dans les églises actuelles. Oh là là. Oui, j'ai suivi ça, j'ai dit. Tout ça, les gens, ils ne voient plus le miracle parce que les gens vont toujours tous. Ils ont leur but. Ils viennent Oui. à l'église parce qu'ils veulent être bénis. Oui. On va plus à l'église pour faire ce qu'on avait reçu en mission. C'est ça. Pour cela, on ne vit plus ce que Jésus nous a dit. Exact. Le miracle et le produit, ça doit nous accompagner. Moi, je veux Exact. dire, c'est un miracle. Parce que je pouvais aussi tomber dans la fossée. Je Oui. vais faire un crise d'AVC. AVC, tu ne réponds pas. C'est ça. AVC, C'est ça. tu ne réponds pas. Mais maintenant, là, je fais la kiné. J'étais alitée. Maintenant, je commence à tenir tout doucement. Ouais. Et je sais d'ici, là, je vais marcher. Vous allez Ben, voir moi, ma j'étais- vie fâchée. Mais moi, je t'ai vu marcher avec ta béquille. Voilà. Moi, mais je t'ai vais vu marcher. Tu lâcher. marches déjà. Je marche déjà avec Ouais. la béquille et je marcherai bientôt sans béquille. Amen. J'ai glorifié l'Éternel. Voilà un petit témoignage. Je voulais vous exhorter pour vous dire que quand tu es éprouvé, tu es dans la détresse, dans des situations compliquées, ne baisse pas les bras. Cherche la face de Dieu et il te fortifiera, il te donnera la direction à suivre. Et il est celui qui console, qui fortifie, qui guérit, qui donne tout. Il a tout en fait. C'est nous-mêmes qui cherchons toujours à aller. On veut du vite fait alors qu'avec Dieu, c'est de l'éternel à l'éternel à l'éternel. Toujours. Que Dieu vous bénisse. Et c'était bien votre sœur, Mamie Fachel, la star de l'éternel, Evangel. Nous, on évangélise comme ça. Hein? Ah oui, On est pas comme oui, les autres. oui, oui. Yes, Salomi boy. Yes, Salomi boy. Ben oui, oui, oui. Ben, vous avez entendu Mamie Fashion, la star de l'éternel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mama Cathy. Donc là, encore une fois, vous ne me voyez pas parce que bon, nous sommes à l'hôpital au fait, dans une salle de réception, comme ça. Mais c'est comme ça que je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour que les gens voient même ma tête. Sauf si, oui, un petit moment. Oui, comme ça tu vas. Bon, on va faire quelque chose.
D'accord. Donc, nous allons faire une toute petite chose. Je ne sais pas si nous allons la réussir, mais si elle ne sera pas bien faite, veuillez nous excuser parce que bon, c'est On des va conditions. essayer. On n'a pas de journaliste. Oui, on n'a personne pour nous filmer ici. Donc, j'aimerais aussi, tantôt, la servante de l'Éternel parlait de sa fille. Donc, nous sommes avec la fille. Lyria, fais coucou. Beaucoup la connaissent, c'est Lyria. Donc, voilà, c'est elle. Donc, vous voyez, je vais lui passer mon iPad. Essaye de me filmer juste pour qu'on voit ma tête. Voilà. Tourne. Aïe, aïe, aïe. Bon, Je dois tenir pour nous. voilà, juste comme ça. Et tournez rapidement. Comme ça. Voilà, oui, je te vois. Voilà, maman. Voilà, donc je suis là. Je suis là. Coucou, je suis là. Donc voilà, donc comme je disais, nous sommes à l'hôpital ici, donc dans une salle de réception. Tantôt, nous allons avoir un live où nous allons être ensemble avec la servante de l'Éternel. Mais là, c'était juste pour faire un petit coucou, comme ça. Le but de la vidéo, c'était juste pour qu'elle puisse témoigner. Donc, vous avez entendu son témoignage. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Nous vous disons à tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour la suite du live. Voilà. Tu sais, juste couper. Coupé. Ouais.